Il a créé Nutella, Kinder Surprise et Tic Tac. Il n'a jamais donné une interview. Il est mort avec 23 milliards d'euros. Voici le milliardaire le plus mystérieux de l'histoire. Son nom? Michel Ferrero. Un nom discret, presque inconnu du grand public. Mais derrière ce nom, il y a des marques que des milliards de personnes consomment chaque semaine, souvent sans même savoir qui les a créées. L'histoire commence bien avant lui, en 1924, à Alba, une petite ville du nord de l'Italie. Le père de Michel Ferrero tient une modeste pâtisserie. L'affaire survit à peine, mais il décède trop tôt. Alors Michel, à seulement 24 ans, se retrouve à la tête d'un petit atelier fragile, avec une responsabilité immense sur les épaules. À l'époque, le cacao coûte une fortune. L'Italie sort de la guerre. Le chocolat est rare, cher, presque inaccessible pour la majorité des familles. Alors il trouve une astuce simple, mais géniale. Il remplace une grande partie du cacao par des noisettes, abondantes dans la région du Piémont. Résultat, moins de cacao, coût de production beaucoup plus bas. Ils peuvent vendre un produit chocolaté moins cher que les concurrents, tout en gardant un goût riche et gourmand. Sans le savoir, ils viennent de poser la base de ce qui deviendra plus tard. Nutella. Michel, lui, devient obsédé par une seule chose. La perfection. Pas la croissance rapide, pas la gloire. La perfection du produit. Dans ces usines, tout est verrouillé. Murs hauts. Aucun journaliste. Recettes enfermées. Les employés parlent de sites presque militaires. Il travaille comme un alchimiste. Il fait des milliers d'essais pour obtenir la bonne texture, pour que chaque pot de Nutella ait exactement le même goût, qu'il soit ouvert à Rome, Paris ou Tokyo. En 1964, Nutella est officiellement lancé. En 1968, le chocolat Kinder arrive. En 1974, il crée un coup de génie marketing sans le savoir. Kinder Surprise. Du chocolat, un jouet, une émotion. Pas juste un produit, une expérience. Malgré eux, Ferrero devient l'un des plus grands producteurs de jouets au monde. Pendant que ses marques explosent, lui disparaît. Pas d'interview, pas de politique, pas de yacht, pas de soirée mondaine. Alors que d'autres milliardaires veulent qu'on les admire, Michel veut qu'on aime ses produits. Il investit autrement. Bus gratuits pour les employés, salaires au-dessus de la moyenne, colonies de vacances pour leurs enfants. Il embauche des générations entières d'une même famille. Résultat, Ferrero devient l'un des plus grands groupes agroalimentaires du monde. Présent dans plus de 170 pays, des milliards de produits vendus chaque année, et une fidélité des employés quasi unique dans l'industrie. Quand Michel Ferrero meurt en 2015, à 89 ans, il laisse derrière lui plus de 23 milliards d'euros de fortune et des dizaines de marques devenues légendaires. Pense à t'abonner pour développer ta culture entrepreneuriale.